La reine a vécu un moment spécial avec un charmant Nelson Mandela qui s'entendait très bien avec le monarque, a déclaré un historien royal à Express. Co.uk. Le règne extraordinaire de la reine Elisabeth II a été célébré lors de son jubilé de platine au début du mois. Cette année marque le 70e anniversaire depuis que la monarque de 96 ans a succédé à son père, le roi George VI, en tant que souverain à sa mort en 1952. En tant que monarque régnant le plus longtemps en Grande-Bretagne, la reine a rencontré des dizaines de dirigeants mondiaux, de Winston Churchill à Donald Trump. Au cours de l'année du jubilé de Sa Majesté, l'historien royal Hugo Vickers a choisi certains de ses moments les plus remarquables sur la scène mondiale et comment elle a joué un rôle de soft power pour la Grande-Bretagne à des moments clés de l'histoire. La biographe, qui connaît personnellement la reine, a aidé à planifier plusieurs de ses jubilés précédents et a également travaillé sur le jubilé de platine. S'adressant à Express.co.uk, M. Vickers a souligné un moment spécial entre le monarque et Nelson Mandela, qui était charmant lors de sa visite d'État de 4 jours en Grande-Bretagne en 1996. Il a déclaré, « Elle était très excitée par tout cela parce qu'elle était allée en Afrique du Sud en 1947. Et puis, bien sûr, l'Afrique du Sud a quitté le Commonwealth à cause de l'apartheid et autres. En 1994, elle est allée là-bas. Et puis il est venu ici en 1996 lors d'une visite d'État. » Il a ajouté, « Je me souviens l'avoir vu car il est venu planter un arbre très tôt le matin à St. James Park. Et il est sorti du palais, avec des gens derrière lui comme le joueur de flûte. C'était fascinant et puis il a planté cet arbre, et il était tellement charmant. » La reine a rencontré M. Mandela, décédé en 2013, à plusieurs reprises, notamment en 1995, un an après l'arrivée au pouvoir de son parti ANC. L'élection générale du pays a été extrêmement importante car les citoyens noirs et blancs ont tous deux pu voter après des décennies d'apartheid. M. Mandela, qui avait été un éminent militant des droits civiques, a été libéré de prison en 1990 et l'apartheid a été abrogé un an plus tard. Après avoir été élu président sud-africain, il a été traité comme des rois lors de sa visite en Grande-Bretagne. Pendant le voyage, M. Mandela et la reine s'entendaient très bien, selon M. Vickers, qui a révélé ce qu'il avait dit en plantant un arbre près du palais de Buckingham. Il a dit, je ne pourrai évidemment pas m'occuper de cet arbre et arroser cet arbre et nourrir cet arbre et vous devez nourrir cet arbre et en prendre soin pour nous. Il était tellement charmant. Et puis il est revenu, et il était possible que certaines personnes accourent à côté de lui et lui posent une question, du jamais vu avec un visiteur d'État. Il était terriblement populaire et ils s'entendaient très bien ensemble. Il était censé l'avoir appelé par son prénom ou quelque chose comme ça, et ça ne la dérangeait pas, mais je ne sais pas à ce sujet, mais si est très probablement vrai. Au cours de son voyage au Royaume-Uni en 1996, M. Mandela a été conduit dans les rues de Londres et a visité Brixton. Lors de ses rencontres avec la reine, M. Mandela était l'une des seules personnes à l'appeler par son prénom, selon son ancienne assistante personnelle Zelda Lagrange, qui a publié un mémoire, Bonjour, M. Mandela. Dans le livre, elle écrit, lors d'une visite en Grande-Bretagne, j'ai été frappé par la chaleureuse amitié entre Madiba et la reine. Oh Elisabeth, disait-il quand il la saluait, et elle répondait, Bonjour, Nelson.